Bonjour à tous et bienvenue pour ce très court webinaire de présentation des résultats du sondage Les Français et leur dossier médical, sondage réalisé par OpinionWay pour deuxièmeavis.fr. On a la chance d'avoir avec nous ce matin Ronan Chatelier, qui est sociologue et qui va pouvoir commenter en live les résultats. Bonjour Ronan. Bonjour à tous. Alors, comme je vois pas le public, c'est un bonjour illimité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Pauline Dorgeval, donc cofondatrice et présidente de la société deuxièmeavis.fr. Pour rappel ou pour information, Deuxième Avis, en partenariat avec OpinionWay, réalise des sondages à peu près tous les trimestres sur des sujets divers, tous liés à la santé. Donc c'est notre 5e sondage. Les thématiques précédentes étaient sur l'hyper-expertise médicale, les consultations médicales en cas de problème de santé sérieux, les Français et la télémédecine, les Français et la deuxième vague épidémique, et donc aujourd'hui, les Français et leur dossier médical. Avant de présenter les résultats, juste vous dire, un rappel sur la méthodologie. Donc le sondage est effectué par OpinionWay sur un échantillon de plus de 1000 personnes de plus de 18 ans, constitué selon la méthode des quotas au regard des critères d'âge, de sexe, des catégories socio-professionnelles et de géographie. Et du coup, je vous propose de commencer sur les résultats. Donc, un premier résultat, c'est qu'un Français sur 3 ne pense pas à récupérer son dossier médical, ou plutôt ses examens médicaux, pour constituer son dossier médical. Peut-être, avant de te passer la parole, Ronan, alors que c'est un vrai problème, y compris en consultation physique, puisque les médecins ont besoin évidemment de ces examens médicaux pour pouvoir donner un avis et prendre en charge. Et nos propres médecins nous disent que même en consultation physique, beaucoup de patients arrivent avec un dossier incomplet et avec une partie oubliée, entre guillemets, d'examen. Ronan, je te laisse commenter. Oui, alors merci pour le début. Donc, un Français sur 3, ça paraît beaucoup. C'est vraiment un nombre significatif de Français qui n'actualisent pas, qui mettent pas complètement à jour leur dossier médical, un dossier médical qui a un trou, si vous voulez. Donc, c'est effectivement, dans la démarche médicale, ça peut poser problème. La question qu'on peut se poser tout de suite, c'est est-ce que c'est pas un comportement, un Français sur 3, qui serait un peu immature? C'est vrai que j'ai regardé les chiffres sur les 18-24 ans, qui sont la tranche la moins adulte parmi les adultes de la population qu'on a testée. Effectivement, si c'est un Français sur 3, c'est 45% des 18-24. Donc, effectivement, j'imagine qu'il y a une corrélation avec une forme d'immaturité. Voilà. Ensuite, la charte suivante, Pauline, s'il te plaît. Ou c'est moi qui l'active? Donc, si un Français sur 3 pense pas à récupérer systématiquement ses examens médicaux, le paradoxe, effectivement, c'est que 85% sont conscients que c'est utile à la prise en charge des maladies, 82% même que c'est nécessaire par retarder ou fausser un diagnostic du médecin, 81% estiment que c'est nécessaire pour que le médecin donne un avis en consultation. Alors, si on attend quelque chose d'une consultation médicale, c'est bien en repartant une forme d'avis. C'est la espèce de petite blague avec deuxième avis, Pauline. Donc, en fait, pourquoi ce comportement qui paraît un peu frivole, en tout cas pas très responsable, à une époque où on est véritablement dans le principe de précaution, les warnings multiples, et d'autant plus s'agissant de la santé, en fait. Pourquoi ce comportement-là? Parce que je crois qu'il y a, dans un premier temps, une espèce de phobie ou de paresse administrative incarnée par un trop-plein de documents administratifs et de documents médicaux en particulier. Il y aurait une espèce de flux ininterrompu comme ça qui nous noierait sous une avalanche de documents médicaux. Et effectivement, c'est probablement une des premières explications, je dirais, généralistes. Mais si on zoome un peu sur le côté médical, on se rend compte que cette mise à distance un peu superstitieuse de ces documents médicaux, c'est une espèce de tendance générale. En fait, on veut s'éloigner un petit peu de ce rappel morbide que peut constituer un dossier médical. Et donc,
peut-être que dans sa tête, le Français ne voudrait pas récupérer ses documents médicaux ou les mettra un peu à distance, légèrement, pour pas avoir cette espèce de rappel-là en permanence. Hein. C'est une appréhension qui est un peu irrationnelle de personnes qui veulent pas affronter en fait la réalité, qui veulent éviter de s'immerger dans un univers trop médical et probablement parce que le dossier médical, pour eux, hein, il faut vraiment se rendre compte de ça, agirait par stress diffus, on va dire, et comme une espèce de charge mentale qu'on n'aurait pas envie de porter en plus dans la vie quotidienne. Voilà. C'est mon explication sur ce sujet, sur ce petit paradoxe. Un tiers des Français vont pas chercher leur dossier médical, et pourtant, enfin, pas un dossier médical complet, et pourtant, ils sont très fortement conscients que c'est quand même utile à la prise en charge des maladies. Merci beaucoup. Merci Ronan. Un autre résultat, c'est que 61% des Français organisent le rangement et le classement de leurs données et de leurs informations médicales dans des dossiers papier. Et j'avoue que je suis la première à avoir toutes mes imageries sous mon lit, avec des difficultés de les récupérer quand il faut. Ronan, je te laisse. J'ai pas d'explication à mettre ces dossiers médicaux sous son lit. En revanche, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le rangement à l'ancienne subsiste comme une forme d'archaïsme, effectivement, avec des dossiers papier. Alors, ça, c'est. Mais alors, si on va tout de suite à la charte suivante, qui est. C'est que 18% seulement ont numérisé leur dossier médical. Voilà. Ou un DMP. Et c'est là où on rentre dans le cœur du sujet, quoi. Le dossier papier, enfin un des cœurs du sujet, le dossier papier versus la numérisation du dossier médical. Alors, pourquoi ce refus de numériser? C'est ça la question. Je crois que certains patients considèrent que leur dossier médical, c'est un peu leur vie. Ils refusent de l'envisager définitivement, si vous voulez, comme une data. C'est comme ça. C'est probablement le côté désincarné de la digitalisation, être considéré comme une donnée qui les pousse à préserver, coûte que coûte, à l'ancienne, un peu comme nos grands-mères, des dossiers papier comme une sorte de tabernacle personnel. Voilà. Et donc, on peut interpréter le rangement papier des données médicales comme une forme de résistance aussi à ce que les gens voient de plus en plus, une forme de déshumanisation de la médecine aujourd'hui, hein, qui est, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la médecine est trop technicisée, à la fois dans ses process et ses protocoles, parfois un peu à outrance, oui, et c'est perçu un peu comme un manque d'humain. Alors, et donc, dans l'esprit de beaucoup de gens, le retour au papier, ce serait peut-être un peu un retour à l'humain. Il y a une comparaison qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la photo. Il y a des gens qui constituent des albums de photos papier, et puis il y a d'autres qui, au contraire, considèrent que c'est sympa d'avoir tout ça sur son portable, en numérique, etc. Je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Il y a des gens qui considèrent que la vraie mémoire, le plus symbolique, etc., c'est le papier, parce qu'il y aurait davantage d'imprégnation personnelle. Et puis, d'autres qui considèrent que c'est plus simple de stocker, plus efficace et plus efficient de stocker sur un écran. Mais je pense que la comparaison avec ce qui se passe en photo tout court est pas inintéressante, en fait. Voilà. Et donc là, il y a une autre idée aussi qui est la ritualisation de cette digitalisation. J'ai fait une grosse étude cet été sur la digitalisation en Europe, etc. Et je me suis rendu compte que effectivement, la digitalisation, même si elle est considérée par beaucoup de gens, qu'elle a fait beaucoup de progrès, hein, c'est un acquis moderne, c'est plein d'avantages pour les citoyens, pour les consommateurs, etc. Mais malgré tout, ça reste encore un procédé un petit peu inabouti parce que pour installer un rituel, il faut toujours un caractère répétitif. Hein, il faut pouvoir l'installer. Et si la digitalisation semble être pour beaucoup et dans beaucoup de secteurs, mais il n'y a pas que la médecine, hein, sont concernés la banque, le voyage, pas mal de choses qui sont très utiles dans le quotidien, les Deliveroo, etc. Si vous voulez, si la digitalisation semble être le procédé ultime de bon sens, un acquis moderne, efficient, etc., il y a quand même une forme d'intranquillité, une anxiété qui pèse sur l'utilisation des données personnelles. Voilà. Et c'est probablement le frein qu'on peut noter majeur à cette digitalisation, hein, où vont partir mes données et, encore plus stratégique, mes données médicales.
qui expliquerait peut-être qu'il n'y a que 9 millions de Français qui ont ouvert un DMP et on sait que la plupart en plus sont vides. Et dernière data du sondage, c'est que 29% des Français pensent froisser leur médecin en demandant l'intégralité de leur dossier médical. Donc c'est encore énorme et nous on le voit tous les jours au sein de Deuxième Avis, beaucoup de patients n'osent pas demander leur dossier médical, ils ont peur d'être moins bien pris en charge après. Et puis, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas la loi Kouchner de 2002, et donc ils ne savent même pas que c'est un droit des patients. Et donc, on fait beaucoup d'accompagnement pour dire aux patients comment est-ce qu'ils peuvent récupérer leur dossier médical auprès d'établissements, auprès de leur médecin. Donc, voilà. Ronan. Oui, alors l'explication, elle est cette espèce de… les gens pensent que leur médecin est susceptible. En fait, il y a dans l'idée cette interprétation qui est que depuis très longtemps, le médecin est considéré, et d'autant plus le spécialiste, comme une personnalité un peu omnisciente, quelqu'un qui régnerait sans partage sur la santé de ses patients. Et donc, il y aurait comme ça une sacralisation très importante du rôle du médecin, et lui retirer ses propres données médicales serait un acte comme ça un peu brutal à lui faire. Voilà. Et donc, il y a quand même eu ces derniers temps une espèce de désacralisation assez récente du rôle du médecin, notamment avec les consultations sur Internet, les sites médicaux. Tout ça aurait rééquilibré un peu le pouvoir du médecin qui, à l'époque, il n'y a pas très longtemps encore, était seul, quoi. Et donc, aujourd'hui, malgré cette démocratisation, malgré le fait que les gens aillent beaucoup sur Google, sur Internet, pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qui se passe, malgré tout ça, il y aurait quand même une survivance du passé dans le rôle très, très important du médecin. Voilà. Et donc, il est encore considéré comme une espèce d'autorité, et réclamer son dossier médical serait une espèce d'attentat à la relation de confiance qui existe entre patient et médecin. C'est un petit peu comme ça qu'il faut interpréter les choses. Voilà, même si dans la réalité, heureusement que beaucoup de patients, beaucoup de médecins ne pensent pas à donner ou à dire à leurs patients de récupérer leur dossier, mais ça pose pas de problème. Voilà, enfin, la réalité est tout autre et heureusement. C'est vrai que c'est un peu désagréable d'imaginer les rapports entre les patients et les médecins uniquement sous l'angle du pouvoir et de la perte de pouvoir, mais dans tous les rapports humains, c'est un peu comme ça. Enfin, sur le début. Après, c'est l'efficience qui prend le dessus, quoi. Merci beaucoup, Ronan. Du coup, je vous propose de passer aux questions s'il y en a. Je crois qu'il y en a déjà 2. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions voilà, à Ronan ou à moi en fonction des thématiques. Alors, première question, c'est y a-t-il un enjeu dossier médical pour deuxième avis comment se représente-t-il alors oui, il y a un enjeu médical pour nous, enfin de dossier médical pour nous, parce que clairement, deuxième avis, c'est un avis sur dossier et sur dossier complet. Et donc, c'est un frein majeur, parce que les Français, encore une fois, n'ont pas leur dossier sous la main, il leur manque toujours des examens. Et nous, on ne va pas se permettre de transmettre un dossier à un médecin expert s'il n'est pas complet. Et comme je disais en démarrage, beaucoup de médecins experts qui exercent, qui ont des consultations où ils nous disent que parfois 30% de leurs consultations physiques ne sont pas efficientes parce que à un certain stade de pathologie ou de maladie, c'est vraiment le dossier qui est important, presque plus que l'auscultation physique. Donc là, je complète juste. En fait, c'est intéressant cette conception de dossier à trous. En fait, très souvent, les problèmes se logent, on le voit vraiment dans le contemporain, quoi, l'actuel, les problèmes se logent dans l'interstice, dans ce qui manque. Et effectivement, avoir un dossier à trous, avoir un dossier incomplet, c'est le début des problèmes. En tout cas, ça ne permet pas de donner un avis sérieux si on n'a pas toutes les billes. J'ai une autre question. Le DMP est-il vraiment un dossier médical ?
Alors, grande question, bah, c'est censé l'être. Après, pour que ce soit un dossier médical, il faut qu'il soit vraiment rempli de façon exhaustive. Et puis, il faut qu'il y ait non seulement toutes les pièces toutes les pièces du dossier, y compris l'imagerie. Et pour l'instant, l'imagerie, qui en tout cas, nous, dans le cadre de deuxième avis, ce que demandent énormément les médecins experts, n'est pas dans le DMP. Donc voilà, on espère en tout cas, quel que soit le nom, que ce dossier médical numérisé va quand même avoir lieu, parce que la France a du retard et puis on voit bien que du coup, ça donne lieu aussi à une non-pertinence d'actes, hein, puisqu'il y a beaucoup d'actes médicaux qui sont refaits plusieurs fois. Alors, et donc un coût. Et donc un coût, et puis encore une fois, une inefficience et pour le patient et pour la société. Alors, concrètement, quelle démarche faut-il faire pour récupérer son dossier médical dans la vie de tous les jours? À qui s'adresser? Où aller? Souvent, le dossier médical, il est à plusieurs endroits. Quand vous allez dans un hôpital, dans une clinique, souvent, effectivement, on garde vos imageries, on garde vos prises de sang, on garde vos examens, vos résultats de biopsie, etc. Donc, il faut juste demander à l'administration. Alors, on a un courrier et puis France Asso Santé a sorti aussi un courrier un peu type pour accompagner les patients dans cette démarche. Mais c'est vrai que c'est complexe. Parce que ça prend, j'ai reçu un courrier, donc tout le monde n'est pas très à l'aise avec l'écrit, tous les patients ne sont pas à l'aise avec l'écrit, et puis ça prend du temps, ça prend parfois plusieurs semaines pour récupérer son dossier, et c'est souvent une partie du dossier qui est par exemple à l'hôpital, et puis l'autre va être, je ne sais pas, dans un centre d'imagerie en ville, le troisième, donc il faut vraiment systématiquement penser à récupérer son dossier médical. Voilà. Papier ou numérique, c'est encore autre chose, mais les échecs successifs du dossier médical n'ont-ils pas contribué à cette défiance? Ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être la défiance des Français vis-à-vis de la numérisation et l'enregistrement de leurs données médicales conduit à l'échec du DMP, et réciproquement. En revanche, je pense que les Français ont quand même conscience qu'on a du retard en France et que quand vous allez dans un hôpital et qu'on vous demande de refaire systématiquement vos examens médicaux ou vos imageries, il y a quand même un problème aussi encore une fois, d'efficience, d'efficacité et de coût. Ronan, je ne sais pas si tu veux… Ouais. Moi, j'ai juste une idée business. Je créerais bien une appli en fait pour centraliser tous les documents médicaux qui sont partout disséminés. En fait, il y a beaucoup d'applis qui existent comme ça pour, vous savez, l'ultime petit service à la personne. Et je pense que là, ce serait une idée assez magistrale qui consisterait à aller chercher pour les gens tous les éléments manquants, toutes les pièces manquantes de leur dossier médical. Je lance une initiative. Bon, en même temps, voilà, tu es sociologue, peut-être qu'il vaut mieux que tu fasses sociologue, mais l'idée est bonne. Mais normalement, c'est quand même l'idée du DMP où… Non, mais aller chercher tous les documents partout, il y a plein de petits services comme ça à la personne qui se créent aujourd'hui, quoi. Donc j'imagine que ça peut aussi être une forme d'utilité. C'est sûr. Alors, à quoi ça sert de compléter notre dossier quand on nous demande systématiquement de refaire les examens? Bon, alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, quand vous avez une pathologie lourde, il y a des centres experts. Il y a des centres experts en imagerie spécialisés sur telle partie du corps, tel organe, et parfois, ou même en analyse de biopsie. Et parfois, c'est vrai que les médecins aiment bien vous faire refaire un examen, mais pour que ce soit plus précis et avant une prise en charge, et notamment quand ce sont des traitements lourds ou avant une opération. Donc, à quoi ça sert? Ça sert d'avoir des résultats beaucoup plus affinés et beaucoup plus précis, parce qu'on sait que l'hyper-expertise est aussi sur la partie technique d'examen sanguin et de radio.
voilà. Après, non, on demande pas. Enfin, je ne pense pas que le système redemande de refaire les examens quand les patients les ont. Mais le problème, c'est qu'ils ne les apportent pas toujours et que c'est ça qui implique en fait de refaire des examens. Ce qui est sûr, Pauline, c'est que si le dossier médical est incomplet, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un suivi médical au quotidien pour une quelconque pathologie. Donc, moi, je pense qu'il y a une très forte corrélation entre les gens qui ont des dossiers complets et les gens qui ont des pathologies qui doivent être suivies. Alors, donc, effectivement, on rentre, et c'est malheureux à dire, dans la démarche d'un dossier médical parfait et complet à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de problèmes de santé, j'imagine. Excusez-moi, c'est une marque de bon sens. Oui, non, bien sûr, mais hors sociologie. Sauf que, voilà, nous, dans le cadre de deuxième avis, c'est que des problèmes de santé sérieux et malgré tout, on voit que les patients n'ont pas l'intégralité de leur dossier et n'ont pas, c'est le premier résultat du sondage, pensaient à le demander. J'ai une autre question. Comment faire quand le médecin traitant spécialiste part à la retraite? Beaucoup de patients se trouvent désemparés devant la perte des données. Y a-t-il une obligation de la part des médecins? Quels sont les recours aujourd'hui pour les patients qui perdent une partie de leur histoire? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là. Pour moi, il n'y a pas d'obligation. D'où l'importance que les patients sachent que c'est un droit et qu'ils pensent systématiquement à demander. Et je ne sais pas s'il y a un recours ou pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, il n'y a pas une obligation déontologique à transférer les données médicales vers le nouveau médecin quand on est un médecin qui part à la retraite. Je me demande s'il n'y a pas, si ce n'est pas une forme normale de relais d'activité. En fait, oui, sauf que beaucoup de médecins ne trouvent pas de remplaçants actuellement. Donc, c'était évidemment le cas avant quand les médecins rachetaient la patientèle du médecin précédent. Et évidemment, il y avait une continuité. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand un médecin part à la retraite et ne trouve pas de remplaçant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est vrai que… Je ne sais pas… Ah. Y a-t-il un délai de péremption des examens médicaux dans les établissements? À partir de quand sont-ils jetés, considérés comme jetables? Alors, je ne sais pas quelle est la politique des établissements. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une obligation, nous, de conserver les dossiers médicaux et notamment les imageries, hein, qui sont très lourdes, pendant 10 ans. Voilà, donc c'est au moins 10 ans, je pense, pour les établissements. Mais pour avoir été récemment dans plusieurs hôpitaux, aux urgences de plusieurs hôpitaux franciliens, c'est dingue de voir à quel point eux aussi conservent les dossiers papier. Vu la tête des dossiers, probablement ce sont… voilà, ils ne datent pas d'il y a 10 ans, mais parfois plus. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y a une question, quel est l'enjeu pour les patients de récupérer leur dossier médical? C'est vraiment d'être pris en charge ou d'être soigné le mieux possible. Comme disait Ronan, enfin, si on oublie une partie du dossier, évidemment, la prise en charge et la proposition de prise en charge sera peut-être pas la même et peut-être pas la bonne et la plus adaptée. Donc, voilà, l'enjeu, il est totalement médical. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce que… il me reste du coup… je vais peut-être passer, Ronan, est-ce que tu as envie de faire un commentaire pour la fin avant qu'on remercie tout le monde? Commentaire pour la fin, écoutez, merci d'avoir écouté nos commentaires, nos interprétations. Oui, je crois que c'est le coût du dossier médical, c'est juste un problème de ritualisation. Franchement, c'est ce qu'on appelle une habitude naissante. C'est-à-dire que c'est un nouveau geste qui doit être répété pour entrer pleinement dans les usages et produire une nouvelle conduite bien codifiée. En fait, voilà. Tous les rituels fonctionnent de la même manière. Ce rituel-là doit connaître une forme d'accélération parce qu'effectivement, c'est notre santé qui est en question. Et dès lors que c'est notre santé qui est en question, je pense qu'on est tout de suite un peu plus efficient. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie donc tous pour cette écoute, même si je ne la vois pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Deuxième Avis. Merci beaucoup, Ronan. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Et puis, à très bientôt pour un prochain sondage ou autre.